Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce podcast. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va reparler du mindset tout simplement parce que moi, ça fait un peu plus d'un mois maintenant que je vends des formations sur le dropshipping Amazon et je me rends compte sur mon groupe privé, alors même si j'ai un groupe privé sur Facebook qui est très actif avec des élèves plutôt adorables et qui suivent bien la formation et qui pour certains commencent déjà à cartonner au bout de très peu de temps. Alors qu'en plus on a eu le nouvel an chinois qui nous a un peu ruiné 15 jours, donc c'est cool. Donc au final ça commence à bien se passer pour des élèves, c'est cool. Mais ce qui me frustre un peu et ce qui m'énerve un petit peu, c'est cet état d'esprit toujours dans la méfiance et un peu dans le déni. C'est-à-dire que euh, j'ai vu dans le groupe que certains ont posté, alors que la formation est vendue depuis très peu de temps. En plus, on a quand même une satisfaction de 60 jours satisfait remboursé si vous appliquez la méthode. Donc, moi, je suis complètement sûr et certain de ma méthode. Je sais qu'elle fonctionne. Je l'utilise tous les jours. J'ai mes associés, mes partenaires qui l'utilisent tous les jours et qui cartonnent aussi avec et qui vont bientôt me dépasser, même vont passer devant moi en bénéfice journalier. Et du coup, je sais que cette méthode, elle fonctionne quoi qu'il arrive. Mais ce qui me frustre un peu et ce qui m'énerve un petit peu, dans le sens, ça m'énerve dans le sens, ça m'énerve dans le sens où, euh, j'étais comme ça avant, j'étais dans cet état d'esprit négatif, à passer mon temps sur les réseaux sociaux à trouver la faille, à trouver le problème, là où il n'y avait pas forcément de problème, plutôt que de passer ce temps-là euh, à, à perdre mon temps sur des futilités et sur le négatif, plutôt que de passer ce temps à tout simplement passer à l'action, continuer d'essayer, continuer d'avancer, continuer d'ajouter des produits sur ma boutique, sur Amazon, continuer de me positionner sur des nouveaux produits pour tout simplement avoir la chance d'avoir plus de produits dans mon stock et forcément aussi plus de chances de trouver un best-seller, plus de chances de cartonner et de réussir tout simplement derrière. C'est pour ça que moi, le premier, il y a un an, il y a un peu plus d'un an maintenant, ça fait un an et 3 mois quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai déjà fait de l'entrepreneuriat, mais j'étais plombier chauffagiste de métier. Donc, du coup, j'ai eu une entreprise, mais qui était dans le plomberie chauffage, qui n'était pas forcément le truc. Même si j'aimais. La plomberie chauffage, ça me passionnait pas, mais bon, on va dire que ça me plaisait quand même un minimum. Mais bon, après, j'ai ouvert l'entreprise dans un domaine où ça vous passionne pas. Moi, je suis pas quelqu'un, euh, de manière générale, qui aime faire les choses. J'ai besoin de faire les choses que j'aime et qui me passionnent et qui me donnent envie de me lever le matin. Donc, du coup, pour moi, c'est très dur d'être dans un métier qui me plaît pas, où je vais être sous l'ordre de quelqu'un qui est complètement con et qui me donne des ordres, qui n'ont pas de sens. Pour moi, c'est quelque chose d'insupportable et d'assez horrible. Donc, du coup, voilà, c'est pas fait pour moi. Donc du coup, j'ai besoin de quelque chose, même si le plomberie chauffage me déplaisait pas en soi, je peux pas dire que ça m'a apporté une grosse satisfaction personnelle. On peut pas dire que j'avais l'impression d'évoluer tous les jours, je faisais la même chose. Pour un patron qui en avait strictement rien à foutre que ça se passe bien ou mal et qui était juste capable de te reprocher les choses qui se passaient mal. Mais du coup, moi, j'y trouvais aucune satisfaction personnelle. Et et même si j'avais été obligé de reprendre l'intérim il y a quelques mois parce que il me fallait des sous tout simplement pour essayer d'autres choses, remettre de l'argent dans la trésorerie de mon business Amazon, j'étais déjà dans un autre état d'esprit. Donc même si j'allais au boulot, j'avais pas forcément cette super envie. J'étais agréable, j'étais souriant parce que j'étais dans cet état d'esprit que voilà, je prenais les choses positives qu'il y avait à prendre et je me concentrais surtout pas sur l'aspect négatif. Malgré qu'à la base, je suis le bon français de base qui est très négatif, qui critiquait tout le monde, qui était le premier à rien branler, à critiquer tout le monde alors que j'appliquais même pas ce que je critiquais aux gens. Donc du coup, voilà, j'étais vraiment la personne, quand il y a un an, quand il y a un peu plus d'un an, on me parlait de mindset. Pour moi, c'était juste une stratégie commerciale de la part de ceux qui te vendaient des formations ou ceux qui te parlaient de l'entrepreneuriat.
et j'avais un peu de mal. Pour moi, je suis quelqu'un de très terre à terre à la base et j'avais du mal à comprendre cet esprit, voilà, cet état d'esprit qu'il fallait absolument avoir pour avancer. Et ça, au début, je ne le comprenais pas et je le prenais vraiment à la rigolade. Et c'est vraiment le jour où j'ai compris le sens vraiment du mot mindset. Enfin, c'est même pas le sens, c'est tout ce qu'il y a derrière, aussi bien sur le plan personnel, professionnel, même si alors à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, ma vie personnelle et professionnelle, il n'y a plus vraiment de séparation, c'est-à-dire que je dissocie pas les deux, quoi. Les week-ends sont plus des week-ends, la semaine c'est des week-ends, enfin voilà, il n'y a plus de... Enfin voilà, je me lève quand je me lève à 7h le matin, que ce soit un dimanche ou un lundi, peu importe, pour moi c'est strictement la même chose parce que je me lève juste avec l'envie de me lever, pas comme c'était avant, quoi. C'est-à-dire qu'avant, je faisais ma semaine, enfin, j'avais pas envie de me lever le matin pour aller au boulot, et le week-end, j'avais presque pas non plus envie de me lever parce que soit je savais pas ce que j'allais foutre ou j'étais trop crevé de ma semaine et j'étais limite déprimé tout simplement. Et du coup, le week-end, je me disais, oh là, je vais faire une grasse matinée, mais au final, ça apporte quoi au final si, enfin, c'est presque plus fatigant, je m'en rends bien compte, c'est presque plus fatigant de dormir longtemps, donc genre de dormir 12 heures. Moi, j'ai toujours cru dans ma vie que j'étais un gros dormeur, alors que pas du tout, en fait, j'étais juste. Ma vie me convenait pas, j'étais juste alors, dépressif, entre parenthèses, bien sûr, mais dans le sens où j'avais pas envie de me lever, tout simplement, c'est tout, quoi. Enfin, j'avais pas l'intérêt de me lever, ma vie me passionnait pas, je me faisais chier, clairement, quoi, en gros. Donc, du coup, j'avais juste pas envie de me lever, hein, tout simplement, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, la semaine, je me disais, bon voilà, je me lève à telle heure pour un métier, enfin, pour quelque chose que j'ai pas envie de faire. Et le week-end, je me lève pas parce qu'en fait, ma vie, elle me convient pas et je me fais chier, quoi. Donc au final, si on fait le bilan, c'est assez dramatique, quoi. Enfin, on se dit, putain, t'imagines, en plus, enfin, j'ai 35 ans, s'il faut que je fasse encore ça pendant 25 ans pour arriver à la retraite, moi, dans un métier comme plomberie chauffage, où c'est un métier physique, ça se trouve à 60 ans, déjà, je serais peut-être mort d'ici là, sans être négatif, mais je veux dire, il me sera peut-être arrivé quelque chose. Et en plus, je vais arriver à 60 ans, je vais être tout cassé. J'aurais pas non plus gagné des sommes d'argent, c'est-à-dire que j'ai déjà du mal à finir les fins de mois. Alors je pense pas que quand le jour où j'aurai 60 ans, j'aurai des folles économies cotées. Donc c'est en plus non seulement je serai en mauvaise santé, en plus, enfin je risque d'être en mauvaise santé et en plus je risque de pas avoir tant d'argent que ça de côté pour me faire plaisir. Donc au final, la vision de l'avenir, quand on y pense, elle était assez morose, quoi. Enfin, moi, au bout d'un moment, je ne voyais pas trop continuer comme ça, quoi. Je dis à un moment, il faut faire des choix, il faut changer l'état d'esprit, il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter de se trouver des fausses excuses, il faut arrêter de passer ses week-ends devant la télé ou à rien faire, enfin, bref, enfin, au bout d'un moment, faut juste, comme on dit, se sortir les doigts du cul, se poser les bonnes questions. Et au lieu de passer 3 heures sur Facebook à essayer de se trouver des excuses ou essayer de discréditer un peu les choses en se disant bon ben voilà, si j'y arrive pas, c'est parce que la méthode elle fonctionne pas, c'est parce que si, c'est parce que ça. Non, au final, c'est juste parce que t'as pas le courage d'aller au bout des choses, parce que ben il y a rien qui est simple dans la vie, mine de rien. Il y a des choses plus simples que d'autres. On dit tout est facile dans la vie, mais après il faut s'en donner les moyens d'y arriver. C'est pas parce que c'est facile qu'on va y arriver. C'est-à-dire que faut quand même s'en donner un minimum les moyens. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de se mettre devant la télé, de s'abrutir devant une émission, plutôt que de se mettre devant l'ordi et se dire voilà, j'ai passé 3 heures à faire ça. Enfin, c'est forcément plus facile. On a tendance, enfin, c'est la nature humaine qui est faite comme ça. On a tendance à aller sur la facilité et voilà. Mais alors moi, je dis pas que à l'heure actuelle, je regarde pas la télé ni rien. C'est pas la raison, mais enfin moi, je sais que mes journées elles sont remplies. Enfin, à 8 heures, je suis devant mon PC. Et il y a que, on va dire, des fois, je m'autorise pas la télé parce que déjà, je sais que la télé, enfin, ça va pas m'apporter énormément. Et c'est surtout, après, c'est plus quand je vais être dans une période de pause, c'est-à-dire que voilà, j'ai commencé à 8h ou à 7h le matin, j'ai mangé en un quart d'heure, une demi-heure le midi, donc en gros, j'ai passé
jusqu'à 20h le soir, voire des fois plus tard, j'ai passé 12 heures devant mon PC. Je sais que j'ai largement fait ma journée sans souci. Donc voilà, je m'autorise, même si je m'autorise un peu de télé, mais c'est vraiment dans un esprit décontracté et on prend pas ça au sérieux, quoi. C'est plus en fait pour me poser et faire une pause et pour sortir de ce cadre d'être devant le PC et tout. Mais voilà, je vais pas, enfin, par rapport à avant, enfin, j'arrivais du boulot, il était 18h, je me scotchais devant la télé et j'y restais jusqu'à 2h du matin. Là, ça n'a plus rien à voir, c'est juste parce que je suis dans un esprit de pause et je ne prends pas pareil. C'est-à-dire que en plus, j'ai pu se regarder genre une série ou un truc sur Netflix qui va faire que ça va être un truc dans l'humour, ça va pas forcément être un truc complètement débile. Donc voilà, ça va être plus ça va vraiment être dans un esprit de détente, hein, tout simplement. C'est pas dans le même esprit qu'avant, où avant je regardais la télé pour regarder la télé, dans le sens où c'était pas de la détente, c'était voilà, j'ai rien d'autre à faire, donc en gros je me mets devant la télé et puis j'attends que ça se passe, quoi. C'est pas plus que ça, quoi. Alors que même maintenant ça m'arrive, même genre voilà, j'arrête à 19h ma journée et il s'avère que à la télé ça me plaît pas ou que ça, et si j'ai quelque chose à faire, je peux retourner devant l'ordi, y passer 2-3 heures, ça me dérange pas, quoi. Enfin, en soi, la télé, c'est plus comme avant où c'était dans le sens où voilà, je commence une émission, il faut que j'aille au bout, alors que maintenant, si j'ai autre chose à faire à côté, enfin, j'en ai un peu rien à foutre de terminer l'émission ou le film que je suis en train de regarder, et je retourne avec plaisir sur mes business ou sur faire un truc qui m'enrichit plus et qui m'apporte plus. Donc tout ça pour revenir sur le mindset général. Moi au début, hein, comme tout le monde, voilà, le mindset, je le prenais vraiment comme quelque chose de... je suis quelqu'un de terre à terre, donc quelque chose de flou, que je comprenais pas trop le sens qu'est-ce que ça voulait dire derrière ce mindset, quoi. C'est-à-dire cet état d'esprit, qu'est-ce que ça impliquait. Et je me rends compte qu'à l'heure actuelle, mais ça a strictement révolutionné ma vie et changé ma vie sur tous les aspects quotidiens. Alors après, j'ai ce que j'appelle des rechutes entre parenthèses, c'est-à-dire par exemple, truc tout bête, hein. On va m'attaquer sur Facebook ou sur un truc, sur ma formation ou sur un podcast que j'ai fait ou sur les vidéos que je faisais avant ClickFunnels. On va m'attaquer un peu personnellement ou sur le contenu que j'ai fait. Et je suis quelqu'un à la base d'assez... je prends les choses je prends les choses à cœur et du coup, quand j'estime que la personne c'est pas légitime, ça m'énerve vraiment. Et avant, j'aurais répondu à ce post, enfin j'aurais répondu à ces messages méchants et gratuits, alors que maintenant je ne réponds plus. Tout simplement dans le sens où, en répondant, déjà, moi ça m'énerve, c'est-à-dire que ça envenime la chose en moi, je m'énerve pour pas grand-chose, parce qu'au final, souvent en plus, ces personnes-là jugent sans connaître ce que vous faites, et puis en plus c'est souvent très gratuit, quoi. C'est-à-dire que, enfin en plus c'est pas, la critique, je vois, je travaille avec deux partenaires, ils sont assez cash dans leur critique. La critique quand elle est constructive, enfin je suis le premier à l'accepter. C'est-à-dire que même si sur le moment même ça fait un peu mal à mon ego, même si j'ai pas un ego démesuré, ça fait un peu mal à l'ego en se disant voilà, t'as fait de la merde, en gros, ça fait jamais plaisir, faut se l'avouer. Mais voilà, j'accepte la critique et ça me fait toujours rebondir dans le sens où la critique, elle te fait avancer à partir du moment où elle est constructive. Sauf que dans la plupart des attaques qu'il y a sur les haters et tout, c'est de l'attaque gratuite, sans fondement et qui est tout sauf constructive. Donc du coup, on a tendance à le prendre un peu personnellement et au début, et des fois ça m'arrive encore de commencer à écrire la réponse et de me dire non, c'est bon, en fait je la mets pas, ça sert à rien, ça va faire qu'envenimer les choses, en plus ça va me faire perdre du temps pour rien, je vais répondre, la personne va répondre, je vais répondre derrière, du coup ça va servir strictement à rien, je vais m'énerver pour un faux débat qui n'a même pas lieu d'être à la base parce que la personne elle t'attaque sur quelque chose qui n'est même pas fondé. Donc au final, l'état d'esprit, ça regroupe tout ça, c'est-à-dire que se concentrer sur le positif, continuer d'avancer, ne pas se trouver des excuses, avancer, ne pas reculer. Dans chaque épreuve, même les pires, il y a quelque chose de positif. Dans chaque erreur, dans chaque échec, on peut en ressortir quelque chose de positif. Il faut vraiment apprendre à voir cet aspect hyper positif qui est vraiment essentiel, quoi. C'est-à-dire que
il faut au début un peu se forcer à voir ce côté positif, mais dans tout, il y a quelque chose de positif. Et il faut vraiment mettre tout ce qui est positif, tout ce qui est positif en avant, quoi. C'est-à-dire que éviter de se concentrer sur le négatif, éviter de perdre son temps à critiquer, à essayer de se trouver des faux problèmes là où il n'y en a pas, et avancer tout simplement. Et vous allez voir que plus vous allez faire l'effort de toujours trouver quelque chose de positif, même dans les trucs qui vous semblent négatifs, eh ben, au bout d'un moment, ça va devenir un automatisme. Et du coup, ben, ça va même changer vos côtés personnels. C'est-à-dire que vous allez complètement changer d'état d'esprit, arrêter de critiquer gratuitement. Vous allez voir, moi, j'ai vraiment commencé à, pas à réussir, mais à avancer dans l'entrepreneuriat le jour où j'ai vraiment décidé de me poser les bonnes questions et de vraiment intégrer cet état d'esprit de mindset en me disant, voilà quoi, maintenant on va mettre la barre sur ce qui est positif. On va arrêter de se concentrer sur le négatif, on va se concentrer sur ce qui est positif. Parce que dans tout, il y a un aspect positif. C'est juste qu'on n'accepte pas de le voir. C'est plus facile de se dire, voilà, c'est plus facile d'aller tout de suite dans la critique. En plus, en France, on est vraiment typiquement dans la critique, dans le fait de voir un peu tout négativement. Alors que si on fait le bilan, enfin, en France, tout le monde mange à sa faim quasiment. On est tous au chaud dans des apparts. Enfin, au final, on n'a pas à se plaindre, on a des aides. Enfin, tout le monde a des aides, il y a la CAF. Au final, personne n'est à la misère. Il y a très peu de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, si on fait la comparaison avec beaucoup de pays, au final, en France, on est juste des privilégiés. Donc, si on relativise un minimum, on se rend compte que, voilà, quoi, il y a du positif un peu partout dans notre vie. Il faut arrêter de se concentrer. Alors moi, le premier, ça m'arrive encore d'avoir des fois des trucs, de négatifs et tout, mais je me force à me dire, voilà, je vais pas répondre, je vais pas partir dans ce truc-là, ça sert à rien. Moi, ça m'apportera rien, ça n'apportera rien à la personne qui est en face. Et au final, ça sert juste à rien. Et c'est pas comme ça qu'on avance, quoi. Vraiment, je sais pas comment l'expliquer à quel point c'est important cet état d'esprit. Alors c'est sûr, vous m'auriez vu il y a un an, je vous rigolais au nez si vous me parliez de mindset. Donc c'est pour ça que je peux comprendre les gens qui, à l'heure actuelle, quand je leur parle de mindset et d'état d'esprit, ne comprennent pas. Parce que moi, il y a un an en arrière, je ne le comprenais pas non plus. Mais je peux vous assurer, je peux vous certifier que ça peut clairement changer pas votre réussite, mais votre avancée. Et c'est tellement important c'est 95% de votre réussite, c'est ça, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que la facilité, c'est d'abandonner, c'est pas aller plus loin, c'est de critiquer, c'est ainsi de suite. Et si vous êtes persévérant, si vous dites, de toute façon, voilà, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui gagnent de l'argent avec cette méthode, il y a des gens pour qui ça marche. Donc, ces gens-là ne sont pas plus intelligents que moi. La seule différence avec vous, c'est pas l'intelligence, c'est pas le fait qu'ils aient plus d'argent que vous ou quoi que ce soit. C'est juste le fait qu'ils y croient, ils y ont toujours cru et qu'à un moment donné, même quand c'était difficile, ils ont continué à le faire, ils ont continué à appliquer, à continuer et à force de persévérance, ils ont réussi. Il n'y a pas de secret. On passe tous par des périodes difficiles, on a tous des moments difficiles, il y a tous des moments où on y croit moins. Mais l'important, c'est de se dire, voilà, il y en a d'autres qui y arrivent, donc forcément, moi aussi, je peux y arriver si je m'en donne un minimum les moyens. Donc voilà, toujours rester dans cet état d'esprit positif dans toute épreuve, même les plus difficiles dans la vie, on peut en tirer du positif. Donc c'est vraiment important de se concentrer là-dessus. Il y a plein de bouquins sur le développement personnel, sur le mindset en général. N'hésitez pas à aller sur Amazon, à regarder les bouquins qui se vendent le plus, ça peut vraiment vous servir. Moi, celui-là que j'ai bien aimé, c'est celui-là d'Anthony Robbins qui est Pouvoir illimité, qui est assez difficile à lire par contre. Moi, je suis pas quelqu'un de très littéraire. À la base, je suis plutôt matheux et du coup, il était assez difficile à lire. Par contre, il est assez puissant. Même si j'ai pas tout retenu du bouquin, je pense que même que je vais le relire à un moment ou à un autre parce que je pense que il est tellement intéressant que je pense qu'il faut que je le relise. Par contre, c'est vraiment des informations qu'on ne trouve pas dans d'autres livres ou d'autres trucs. Et
il explique vraiment des trucs super intéressants, des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs. Et il est vraiment intéressant, même moi j'ai trouvé difficile à lire. Il y a des parties du livre où on se perd un petit peu parce que ça rentre vraiment dans des points. C'est de la PNL, hein, donc c'est des moments c'est un peu difficile, mais même si vous en tirez un petit peu de ce livre, au final ça va tellement vous apporter. Moi c'est pour ça que d'ailleurs, même si il était difficile à lire, je pense que je le relirai parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations que j'ai loupées. Mais voilà, le développement personnel, le mindset, enfin, c'est tellement important. Moi, même si à l'heure actuelle, j'étais fauché et qu'on me disait, j'étais complètement fauché, j'étais encore dans la merde comme il y a 6 mois, et qu'on me disait, est-ce que tu recommences l'aventure de l'entrepreneuriat depuis un an? Je dirais oui, juste pour le fait du développement personnel. Ça m'a tellement apporté sur le plan personnel, sur le mindset, sur mon état d'esprit. Je suis plus joyeux. Je vois la vie d'un autre aspect. Ça m'a tellement apporté sur le plan personnel que je re-signe tout de suite et j'hésite pas une seconde pour recommencer, même si ça a été la galère pendant un an. Il n'y a pas de souci, je recommence sans problème. Donc voilà, vraiment se concentrer sur le mindset, c'est important. Comprenez bien ça. C'est pas en étant négatif qu'on peut avancer, c'est juste en étant positif. Alors, je vous dis pas d'être extasié de tout, ainsi de suite. Je dis juste de rester dans cet état d'esprit positif, se concentrer sur ce qui va bien, sur les aspects positifs dans toute situation, même si ça se passe mal, il y a des aspects positifs. Concentrez-vous sur ces aspects positifs au lieu de vous concentrer sur le négatif. Et vous verrez que déjà, en faisant cet effort-là, ça va devenir un automatisme et qu'après, vous verrez les choses d'une autre manière. Voilà, on se retrouve demain. Merci de m'avoir suivi. Ciao.